2 points. Oui. Bon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Inside FCL Feytia Basket TV, l'émission officielle du FCL Feytia Basket à la télévision. Au programme de cette édition, de l'information, des reportages, des duplex et une immersion à l'intérieur du club. Je suis Simon et je serai accompagné aujourd'hui par Simon. Bonjour Simon. Bonjour Simon, comment allez-vous? Très bien, et vous Simon? De même. En effet, les filles ont remporté leur dernière victoire à l'extérieur face à Rennes et ont permis le maintien officiel en National 1. Et pour célébrer cette bonne nouvelle, on part tout de suite en duplex de Feytia à la rencontre de notre envoyé spécial sur le terrain. Simon, c'est à vous. Oui, tout à fait Simon, je suis en direct de Feytia pour prendre un peu la température après le maintien de l'équipe de National 1 en National 1. Globalement, tout s'est plutôt bien passé, hein, c'était plutôt bon enfant, c'était la liesse. Quelques actes de voyouterie sont malheureusement à déplorer, à l'instar de ces poubelles renversées. Des images tristes, des choses qu'on n'aime vraiment pas voir. Mais heureusement, Feytia, ce ne sont pas que des hooligans, ce sont aussi des vrais supporters. Suivez-moi, nous allons en rencontrer quelques-uns. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier numéro de Vue de l'extérieur. Vue de l'extérieur, c'est l'histoire d'un club racontée de l'extérieur. Un club de sport, ce sont avant tout des histoires humaines. Il y a le sport, il y a la transpiration, il y a le jeu, il y a le match, il y a l'enjeu qui dépasse parfois le match. Mais ce sont, comme je le disais tout à l'heure, avant tout des histoires humaines, des histoires de gens qui font vivre ce club. Touche, monsieur l'arbitre, là! Des histoires de gens qui vibrent au travers du prisme du sport passion. Car le sport est également un vecteur de cohésion sociale. Et c'est pourquoi nous souhaitions aller à la rencontre des gens qui font le club, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec moi, pour ce premier numéro de Vue de l'extérieur, Jean-Christophe. Bonjour. Bienvenue. Jean-Christophe, bienvenue. Vous êtes un fervent supporter de Feytia, je pense qu'on peut le dire. Du sport en général. Et du sport en général, un fidèle. Un Feytia surtout, natif d'ici évidemment. Natif, un véritable aficionado. Ah oui. Oh oui. Et ce, depuis des lustres. Des lustres. Et Dieu sait que ça fait un moment. Pour garder du rythme, Jean-Christophe, que pensez-vous? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé du dernier match qui a permis donc à Feytia de se maintenir? Vous, votre regard de passionné. Une belle intensité. Mmh. Je dirais que même parfois les tacles étaient assez sévères. Et de beaux arrêts. La gardienne de Feytiacoise était vraiment aux aguets ce jour-là. Oui. J'ai trouvé ça Oui. plutôt courageux de sa part. Alors, tout à fait. Certains joueurs Oui. ont subi quelques injures du public et cela n'a pas été apprécié par certaines joueuses. C'est une histoire de passion, mais Voilà, exactement. avant tout. Mais je tiens à recadrer le débat. Je parlais du dernier match de basket dont vous êtes un fidèle supporter pour les amoureux de la langue française, qui sont, je le sais, nombreux qui nous regardent. De basket? Oui. Pas vu. Ah, pas vu. Pas vu. Contre toi, c'est dans le 79. Ben, c'est un petit peu en fait. Tu prends la 20 comme si tu allais à Châteauroux, puis après. Tour à droite. Gauche, un peu vers les Charentes. D'accord. Et puis c'est Argenton et voilà. Mais c'est véritablement du basket. Donc il y a, parce qu'on va quand même un peu recoller les choses, il y a quand même des histoires de filets. Mais ce ne sont pas les mêmes. Disons que le but est un peu plus petit. Dernière rubrique de Vue de l'extérieur en marche. On profite toujours de ce moment d'intimité avec la personne pour en savoir un peu plus sur elle.
Donc j'avais une question à vous poser. Il n'y a évidemment pas que le sport dans la vie, mais pour rester dans le domaine du sport, euh, ils sont discrets, ils sont silencieux et pourtant tellement essentiels. Que pensez-vous, Christophe, des parkings? Les parkings. Oui. Ça réveille en moi quelque chose d'enfantin. J'ai vécu C'est-à-dire? toute mon enfance avec mes parents sur un parking. D'accord, d'accord. Et c'est là où j'ai découvert le sport. C'est de là qu'est née la vocation. Exactement. C'est de là qu'est née la passion. Je jouais avec des cailloux au foot, au basket, au tennis, avec mes mains. Ouais. Et le caillou, ça faisait un petit peu mal, j'en ai encore des séquelles, regardez. Ouais, ouais. Et ces parkings-là, ben... Ils ont été peut-être toucher une corde un peu trop sensible. Je vais poser une dernière question afin de. Excusez-moi. Savez-vous planter les choux? À la mode chez nous? Oui. Oui. Merci. Oui, alors du coup, Simon, vous avez donc rencontré Jean-Christophe, donc un supporter très engagé dans ce club. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quelqu'un d'intéressant, de curieux Exactement, c'est ce qu'on vient de voir. Comment dire, au départ, je pensais faire un reportage un peu classique. C'est un marronnier, une rencontre d'un fan de sport. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur quelqu'un qui est véritablement extrêmement humain. C'est-à-dire qu'il est fort dans sa passion du sport, mais également fragile. Et c'est ça qui fait véritablement toute la différence. Merci Simon. Merci beaucoup de votre intervention très pertinente. Nous allons enchaîner avec un autre bénévole du club qui n'est pas n'importe qui. Et donc effectivement, tu fais bien de parler de la saison en cours, mais qu'est-ce que tu as pensé en particulier des 2 derniers matchs qui ont scellé le maintien, donc entre Thouars et Rennes le week-end dernier? Comme tous les supporters, tous les bénévoles et tous les responsables du club, je suis très content que les filles ont réussi à se positionner, à se défoncer pour garder cette place de maintien, d'autant plus que l'avant-dernier match, le maintien n'était pas encore assuré. Oui, tout à fait. Et j'espère que les 2 prochains matchs, les filles nous feront autant plaisir sur le terrain, sinon plus. Qu'elles se fassent plaisir et qu'elles nous fassent plaisir. Parce que maintenant, c'est que du bonus. Et qu'elles nous fassent plaisir. Oui, et qu'elles se fassent plaisir. Et qu'elles se fassent plaisir aussi. Un club de basket, c'est aussi des supporters. Et je peux vous dire que ceux de Fétia sont plutôt du genre punk. J'en rencontre l'un d'entre eux, David. J'espère qu'il va pas me manger. Allez, suivez-moi. Oh, et toi, David. Ça va, mon pote? Ouais, salut. Ouais, donc je resitue un peu le truc. David, t'es membre de la Brigada, donc t'as pu assister aux premières loges au maintien de l'équipe 1. Et bon, je suppose, Culture Ultra, maintien, t'as dû être content. Pump it up, ça a dû être un peu Thug Life, quoi. Il est génial. C'est vrai que nous avons été vraiment satisfaits de la performance des filles durant ces dernières rencontres. Ouais. Elles ont su à la fois mobiliser un esprit d'équipe, une détermination pour gagner l'ensemble justement des rencontres et des matchs importants qu'elles ont dû avoir. Je dois dire que cela nous a vraiment à la fois réchauffé dans notre cœur, mais aussi dans notre âme. Et puis aussi un petit peu dans les foies, parce que on sait comment ça se passe, ambiance club de supporters, on picole, on crie, à la fin du match, boum, bagarre, on va se fighter un peu avec les adversaires, ou même entre vous, quoi. C'est l'esprit ultra, c'est l'esprit brigada. Hein? Vas-y, tu peux nous en dire plus. Ce club de supporters a été monté cette année, à l'initiative d'une seule personne, Simon, qui en est justement le président. De là, se sont greffées 2 personnes, Maxime et moi-même. Maxime qui occupe la fonction de secrétaire et moi qui occupe
occupe la fonction de comptable. Ouais, Davidos, t'es en train de nous dire que t'as envie de recruter des potes un peu l'année prochaine pour aller castagne, pour aller un peu de la culture ultra, quoi. Papa, pipi pour pilote, quoi. Hein. C'est ça. C'est vrai que nous recherchons bon nombre de personnes qui souhaitent partager les valeurs du basket avec nous au sein de ce club de supporters. Mais je dois avouer que cette aventure, c'est surtout et avant tout une aventure humaine. Sur ce, je vais te laisser, parce que j'ai un rendez-vous. Non, j'ai pas fini de poser mes questions, donc Davidos, ultra, un peu de ouf, eh ben ouais. Donc c'était ma rencontre avec David de la Brigada, et vous pouvez voir à Fétia, on s'est déconné. C'était tout pourri, je pensais que c'était... Mais non, on n'a pas ça. Et oui, du coup, la fin des duplex, voilà, différentes personnalités ont été rencontrées durant ce reportage. Du coup, Simon, nous allons parler de Facebook. Tout à fait. Voilà, Facebook, la page a dépassé les 500 j'aime. Donc d'abord, merci à tous, merci aux joueuses pour cette saison, aux bénévoles, merci à tous pour votre contribution à cette page, c'est vous qui la faites vivre. Parlons maintenant des U18, Simon. Ouais, je crois qu'il y a une journée de détection qui arrive bientôt, Simon. Le lundi 28 mars, de 10h à 12h, rendez-vous au gymnase Roger Coudert. Pour plus d'informations, allez en dessous de la vidéo en commentaire sur les autres journées de détection. Écoutez, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous, merci de vos contributions et passez un excellent week-end. Au revoir Simon. Au revoir Simon. Merci. Et encore merci. Let's get